bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes de nouveau le 16 avril 2024, 17h35 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr en cette fin de journée sur le Bitcoin. On va voir que malheureusement, j'ai pas forcément des très bonnes nouvelles à vous annoncer. On va regarder aussi qu'est-ce qui se passe du côté d'autres crypto-monnaies, notamment le Santos, le Hondo, le VeChain. Bref, il y a pas mal d'informations très intéressantes. On va regarder aussi le calendrier le Crypto Fear and Greed Index, pardon. Donc, on va regarder tout ça en détail. On commence directement avec cette cryptomap qui est toujours, malheureusement, dans le rouge 100. Ça fait très mal, vraiment très mal, parce que là, tant que le Bitcoin ne reprendra pas de configuration haussière, toutes les altcoins seront dans le rouge et le rouge 100, ça fait très mal. Regardez ça, c'est quand même des grosses chutes. Moins 17% pour Hondo, Pendle 14,7%. Bref, c'est quand même des chutes vraiment violentes en une journée. Hein, je rappelle, c'est pas en là, c'est vraiment en une journée. Donc bon. On va suivre ça de près. On va commencer directement par ce calendrier, ce Crypto Fear and Greed Index. Donc là, on voit que, eh bien, on est à 65. Donc là, ce qui est bien, c'est que on chute. De toute façon, à un moment donné, on était quand même un peu trop dans l'euphorie. Là, déjà le 12 avril, on était à 79, mais avant, on était encore bien plus haut. Hein. On était vraiment dans l'euphorie. Et ça, vous le savez, c'est jamais une très bonne chose dans le trading. Quand on est dans une phase euphorique, malheureusement, eh bien, c'est toujours des zones sur lesquelles il y a des grosses prises de profit. En général, les meilleures prises de position se font quand on est dans le rouge. Donc, plus on est dans la peur, plus les positions seront solides. Plus on est dans l'euphorie, plus ça ne fonctionne pas. Donc là, effectivement, c'est bien parce que ça retombe petit à petit dans la neutralité. Là déjà, bon, ça en fait, il y a toujours un petit décalage. Hein. On est à 65, mais en réalité, c'était ce matin. Je pense que demain matin, on sera aux alentours de 60, 59, 58, quelque chose comme ça. Parce que là, on commence à voir effectivement que le sentiment commence à repasser bear. Et ça, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime parce que c'était trop bullish jusqu'à présent. Quand on demandait à n'importe qui, ouais, qu'est-ce que tu penses de la crypto-monnaie? Oui, c'est bon, ça va aller à 300K. Voilà, ce sentiment-là, on n'en veut plus. Bref, on s'approche bien sûr du halving, le halving qui aura lieu dans 3 jours, 9 heures. Donc ça s'approche, ça approche à grands pas. Donc effectivement, plus on en approche, plus effectivement il y a de la volatilité. C'est vrai que c'est quand même un événement qui a lieu tous les 4 ans et forcément ça va entraîner une certaine rareté. Mais bon, c'est toujours une zone qui est toujours très spéculée. Donc effectivement, à surveiller de près ce qui va se passer. Bon, en réalité, moi je pense que le jour du halving, il ne se passera strictement rien parce qu'en fait, le prix aura déjà été pricé et quand on connaît ce que fait le halving, eh bien en fait, on sait qu'il peut y avoir des effets bénéfiques, mais ce sont des effets dilués sur la durée. Effectivement, ce phénomène de rareté, il va pas avoir lieu du jour au lendemain. C'est pas en un jour qu'on va avoir, je sais pas, un pump de X%, non. Sur la durée, effectivement, ce phénomène de rareté va se faire de plus en plus ressentir, mais c'est pas quelque chose qui va prendre un jour, c'est quelque chose qui va se construire sur des mois et des mois. Donc là, on va commencer justement par notre Bitcoin. Bitcoin vu jour, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, à vous de faire vos propres recherches. Donc là, souvenez-vous, par rapport à ce matin, eh bien, on a un Bitcoin qui est toujours bel et bien, malheureusement, dans une zone de danger. Ça, c'était le titre de ma vidéo de ce matin, Bitcoin, zone de danger. Vous le savez, sur mon Twitter, je vous communique plein d'informations, plein de choses. Et donc, regardez ça, voilà, ce matin, la zone extrêmement dangereuse. Et pourquoi je vous avais dit ça dans ma vidéo de ce matin? Eh bien, parce qu'en fait, on est vraiment pas loin de breaker le range par le bas. Alors, entre ce matin et aujourd'hui, on voit que malheureusement, la situation ne s'est pas trop améliorée. Hein, même pire que ça se dégrade petit à petit. On s'approche de la zone, elle est là. Là, le précipice, il se trouve ici à 61 403. Bon, j'exagère quand je parle de précipice, bien sûr. Mais la zone des 61 403 sera une zone de support à ne surtout pas breaker. Parce que malheureusement, en cas de break de ce support, eh bien, en réalité, on pourrait avoir une nouvelle chute qui arrive. Alors là, il y a quand même un petit doute au niveau du tracé. On le voit ici, on a un point de contact, un autre point de contact ici et pour l'instant, c'est tout. Alors que là, en réalité, on a un point de contact ici, un autre là et un autre là. Donc en réalité, ce range, je vais tout simplement le descendre un tout petit peu pour qu'on matche parfaitement avec les zones que nous a fait notre Bitcoin. Voilà.
Donc là, nouveau bas de range qui se trouve ici à 60 777 $. On le voit, ça match mieux avec la mèche qui est là, celle-ci et celle-ci, ça marche parfaitement. Donc voilà. Là, du coup, qu'est-ce qui se passe? La zone de danger, 60 777 $. Si on break ce niveau clé, bien sûr, malheureusement, ce sera potentiellement pour continuer la phase baissière. Continuer la phase baissière, oui, mais jusqu'où? Le problème, c'est qu'en fait, ici, on aura une belle zone de support à 58 609 $, voire même ici, pourquoi pas, si on retrace pour aller chercher l'ancien mouvement qu'on avait connu. Je rappelle que là, ici, on avait eu un mouvement haussier qui a été démarré suite à cette consolidation, donc ici, le 26 février. Donc, il serait tout à fait possible et cohérent de revenir retester une zone de support aux 52 691 $. Et je rappelle aussi d'ailleurs que là, on est en train de former une figure chartiste en Bart Simpson. Ici, on a le crâne du Bart. Donc, si on break malheureusement par le bas ce range, ça validerait le Bart Simpson et ce serait pour revenir chercher les niveaux clés qu'on a breakés. Donc, attention à ça tout de même. On pourrait connaître sur le Bitcoin potentiellement une chute d'environ encore 13%, donc je vous laisse imaginer les dégâts sur les altcoins. Vous le savez, quand le Bitcoin fait quelque chose, c'est répercuté x3, x5 sur les altcoins. Donc effectivement, attention, ça pourrait faire très très mal. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Vous le voyez, le support est là. Comme son nom l'indique, c'est un support. Donc il est censé retenir s'il y a une chute, sauf si la chute est trop violente. Et pourquoi pas rebondir sur le support pour remonter la pente et aller chercher le haut du range. Exactement comme ce qui s'était passé ici. On a rebondi sur le support du bas du range, on remonte, on va chercher le haut du range. Donc étant donné qu'on n'a toujours pas de boule de cristal, il faut poser sur la table les deux scénarios. Donc là, je vous ai évoqué vraiment le scénario baissier, avec les targets à la baisse. Maintenant, prenons le scénario, cette fois-ci, un peu plus bullish, c'est-à-dire le scénario où on pourrait trouver rebond ici sur notre support. Donc je rappelle, 60 777 $. Si on trouve rebond ici, on pourrait remonter et chercher les 63 264, zone de résistance, puis les 64 464, avant de remonter chercher les 65 535, puis surtout la grosse, énorme résistance des 66 956 $. Donc ça, ce seront les zones à revenir chercher en cas de rebond sur notre bas de range. Et de toute façon, là, on risque d'avoir une décision dans les prochains jours parce qu'on le voit, on est déjà venu chercher le range une fois ici. Là, potentiellement, on pourrait y revenir dans les prochains jours. Donc ça, on le sait, la décision va arriver bientôt. Soit on break le range par le bas, malheureusement, on crash. Soit on arrive à rebondir et pourquoi pas, on repart pour aller chercher le haut du range. Mais là, en général, quand on arrive chercher le bas de range, on le teste une fois, deux fois, trois fois, et là, on a la prise de décision. On ne va pas tester ça pendant 50 000 fois. On teste, on teste, on teste. Si ça ne marche pas, au moment où ça ne marche pas, boum. Donc, à surveiller, ça pourrait arriver. On est mardi, peut-être cette semaine. En tout cas, ce n'est pas le scénario que j'espère, mais c'est quand même un scénario qu'il faut mettre sur la table. Surtout que, je continue dans l'analyse technique. Là, cette fois-ci, je passe en vue 4 heures, donc vous l'avez compris, c'est un peu plus court terme, là c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures. Donc on voit en vue 4 heures malheureusement qu'on est dans une structure en canal descendant. Vous le voyez ici, ce canal, malheureusement, tant qu'on est dans ce canal descendant, la structure est et restera baissière, sauf si on arrive à inverser la tendance en breakant ce canal descendant par le haut. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on inverse la tendance pour passer d'une tendance baissière à une tendance qui pourrait commencer à devenir haussière, comme ceci. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, vous le voyez ici. On continue de chuter dans ce canal descendant. On a breaké le range par le bas ici à 63 409 $, donc du coup, forcément, on chute. On a été chercher le milieu du canal, vous le voyez ici, cette ligne en pointillé, qu'on est potentiellement en train de breaker là encore, surtout que la bougie 4 heures clôture dans 14 minutes. Donc là, il est possible que du côté de notre Bitcoin, ici on a un petit support intermédiaire à 61 720, mais si on break cette zone-là, on reviendrait chercher justement la fameuse zone des 60 777 $. Et attention à ne pas la breaker, parce que si on la casse, on aurait en bas, ici le bas du canal descendant, qui servirait de support, dernier rempart, à 60 073. Si on break par contre ce niveau clé, là oui, là on irait sûrement aller chercher les zones clés que je vous avais données un peu plus tôt dans cette vidéo. Maintenant, là, je rappelle qu'un canal descendant, on va dire, dans notre malheur, on a quand même une statistique qui joue en notre faveur, c'est-à-dire qu'en termes de probabilité, un canal descendant a plus de chances de breaker par le haut.
Donc c'est ce qu'on espère qu'il va faire. On espère vraiment que, eh bien, on va suivre les probabilités et on va rebondir quelque part entre le support ou bien le bas du canal, retourner chercher le haut du canal et casser ce canal par le haut pour reprendre une petite bouffée d'air pur et pourquoi pas se relancer. Mais pour l'instant, malheureusement, la tendance est baissière. Et tant qu'on n'invalide pas cette structure-là, surtout que je rappelle, pour invalider cette tendance baissière, on n'a pas le choix, il va falloir regagner le dernier point haut qui avait été fait ici, qui se trouve à 66 359 $. Donc on en est loin. Avant de repasser dans une tendance haussière, il y a encore pas mal de boulot. Donc attention à ça tout de même. Du côté du Bitcoin, là, surtout qu'on a une petite ligne de tendance haussière, vous la voyez ici, là, elle est là. Donc c'est assez fragile, hein, on va pas se mentir, mais bon, ça a quand même le mérite d'exister. Donc là, on a cette ligne de tendance haussière. Pour l'instant, on voit, on touche la ligne, on rebondit dessus à chaque fois. Ça a l'air de tenir. Donc surtout ne pas briquer, comme je vous l'ai dit, le niveau clé de tout à l'heure, des 61 790. Sinon, malheureusement, aïe aïe aïe, ça pourrait nous entraîner encore plus bas. Bon. Donc, on va continuer cette analyse technique. On va regarder le Hondo qui lui aussi continue de prendre cher. Mais je rappelle avant ça que sur mon Twitter officiel, c'est là-dessus que je vous diffuse toutes mes alertes. Plein d'informations, plein de choses à savoir. Tout se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant. Alors, du côté du Hondo, là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on avait réussi à réintégrer l'ancien range ici. Donc, il fallait qu'on arrive à breaker les 0,84395. Ça a été ce qu'on a fait ici. Hein, vous le voyez, on a réussi à réintégrer. Même mieux que ça, quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Malheureusement, le Hondo s'est fait rejeter ici par le haut du range. Boum, qu'est-ce qui se passe? On chute, on va chercher le bas de range. Et là, malheureusement, on tente la cassure de ce bas de range par le bas. Donc là, je suis en vue jour. Donc il faudrait absolument clôturer la journée au-dessus ici des 0,84496 pour, on va dire, ne pas être trop dans le danger. Mais si on perd ce niveau de support majeur, malheureusement, du côté du Hondo, c'est peut-être pour continuer de chuter, aller chercher le support des 0,74859, voire même aller chercher le dernier point bas à 0,69934. Pour l'instant, on va dire ça va, on n'est pas en train de former des points bas plus bas que les précédents et les points hauts sont plus hauts là ici. Donc là, dans cette zone-là, on est dans une petite tendance haussière. Donc pour l'instant, même si on est dans le rouge, on est quand même dans une petite tendance haussière, mais je parle juste vraiment de cette partie-là. Hein. Voilà. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est là-dedans, ça tient. Du côté du momentum MACD, c'est plutôt intéressant parce que là, on voit que les bears sont en train de perdre petit à petit du côté du momentum. Ça a l'air de s'essouffler. Donc, est-ce que dans les prochains jours, les bulls pourraient reprendre la main? Écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien. Mais là, en tout cas, c'est intéressant à surveiller. Mais là, ça fait quand même très mal du côté du Hondo. Et ouais, ça fait quand même, regardez ça, en l'espace de 2 jours, on est passé de 1,02901 à, ici, 0,76500 à moins 26% en l'espace de 2 jours. Ça fait quand même très mal. Bref. On continue, on va regarder le VeChain. Alors le VeChain, lui aussi c'est pareil, hein, malheureusement. Bon, de toute façon, tout dépend du Bitcoin, je le dirai jamais assez. Il y a toujours des personnes qui persistent à croire que c'est pas le Bitcoin, mais bien sûr que si. C'est le Bitcoin qui dirige le marché. Tant que le Bitcoin continuera de chuter, toutes les altcoins vont chuter. C'est simple, clair, net et précis. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, du côté du VeChain, malheureusement, le problème, c'est que là, en vue jour, on se rapproche dangereusement du bas du range à 0,03794, zone de support à ne pas breaker. Si on break ce niveau clé, il faudrait se méfier quand même, parce que ça voudrait dire qu'on voudrait continuer la chute pour aller chercher les 0,03486, voire même le support majeur des 0,03191. Donc c'est dommage, hein, parce que le VeChain avait formé ici un très joli pattern en ta séance. Il avait breaké, il avait validé tout ce qu'il fallait valider, hein, donc c'était vraiment hyper bien parti. Malheureusement, on le sait, le Bitcoin se met à chuter. Regardez ça, hein, on peut comparer. On se met en vue jour sur le Bitcoin. Tac, on a une chute qui commence depuis ici le 9 avril. Et bien sur le VeChain, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que, bon, lui, c'est vrai qu'il avait performé un petit peu, mais là, eh bien, juste après, il a chuté parce que le Bitcoin a chuté. Mais si je prends normalement les autres altcoins, par exemple, je vais en prendre une au pif, hein, voilà, le TFOL, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, voilà, on retrouvera à chaque fois les mêmes configurations, de toute façon, un petit peu partout. Regardez ça, on a les mêmes configurations baissières, tac, on retrouve à chaque fois cette configuration baissière. Forcément, tout est copié-collé du Bitcoin. Donc, toujours avoir un œil sur le Bitcoin, c'est lui qui est hyper fondamental. Je rappelle que
Du côté de la Bitcoin dominance, eh bien, elle reste quand même très élevée. On est actuellement à 55. Et je rappelle aussi que si le Bitcoin continue de cracher, c'est que déjà, et d'une, forcément, le contexte macro est quand même fortement dégradé. Mais c'est aussi lié au fait que notre dollar index, eh bien, il a validé malheureusement un double bottom en vue hebdomadaire, donc en vue long terme, et que notre dollar continue de pump. Et je rappelle que tant que le dollar continuera de pump, le Bitcoin va cracher. Donc là, malheureusement, le dollar valide son double bottom. Il prend la direction de la target du double bottom à 107,27. Bon, on a quand même une résistance ici à 106,66 et 107,27. Mais bon, si en tout cas, on continue de performer du côté du dollar, bah oui, le Bitcoin ne pourra pas performer en même temps. C'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Et là, vu que pour l'instant, c'est le dollar qui est fort, eh bien, le Bitcoin reste fragile et donc toutes les crypto-monnaies du marché restent fragiles. On termine quand même avec une petite touche qui vient nous faire plaisir. C'est que là, bah, vous l'avez vu, toutes les personnes qui sont dans mon channel, eh bien, des crypto-monnaies à surveiller, vous l'avez vu ce matin à 10h12, je vous avais envoyé une crypto-monnaie, donc c'était la crypto Santos. J'avais dit effectivement qu'elle avait une configuration quand même plutôt explosive, malgré le fait que le Bitcoin était baissier, mais le Santos, il avait une très belle configuration. Et donc, là, on voit depuis l'alerte que j'avais donnée ce matin, il s'est mis à exploser, et on est actuellement à plus 29,27%, parce que moi, le niveau clé qui avait été donné, c'était le niveau ici, les 5,403, et donc depuis, on a pump, on a pump, on a pump, on a été chercher aujourd'hui un plus 29%, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, hein, si vous aussi vous voulez rejoindre ce channel des cryptos à surveiller, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Je rappelle bien sûr que ce n'est pas du tout recommandé pour les débutants, parce que forcément on ne peut pas trader sans avoir les bases. Il y a des personnes qui sont là qui malheureusement n'arrivent pas à dégager de profit, parce qu'ils n'ont pas les bases, et ça ne peut pas fonctionner. Malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut déjà avoir les bases pour se lancer dans le trading, et je rappelle aussi que tout trade comporte des risques financiers de perte complète ou partielle. Donc forcément, il faut faire extrêmement attention parce que le risque, il est quand même majeur quand on fait du trading et encore plus quand on fait du trading de crypto-monnaie. Bref, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, nous, on a réussi à se gaver. Ça fait plaisir malgré la journée quand même très difficile qu'on vit aujourd'hui. Eh bien voilà, on récupère un petit peu des pertes qui ont été faites ces derniers temps avec les crashs des différentes altcoins. Ça fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis à demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!